La loi de finances pour 2010 a supprimé définitivement, à compter du 1er janvier, la taxe professionnelle et cette taxe a été remplacée par la contribution économique territoriale, qui est en fait une taxe en deux volets. D'une part, la cotisation foncière des entreprises et d'autre part, la contribution sur, ou cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Alors, la cotisation sur la cotisation foncière des entreprises, CFE, correspond somme toute à la taxe professionnelle ancienne version. Elle a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière définie comme en taxe foncière. Donc c'est le même élément qu'on retrouvait auparavant en taxe professionnelle. En revanche, de cette nouvelle CFE disparaît la base relative aux équipements et biens mobiliers. Alors je vous disais que la valeur locative est définie comme en matière de cotisation foncière, en matière de taxe foncière. C'est le cas sous la réserve suivante. La valeur locative des immeubles industriels évalués d'après la méthode comptable bénéficie dans le cadre de la CFE, effectivement, d'un abattement à la base de 30%. La réforme a été l'occasion également pour le législateur d'introduire une modification dans les dispositions de l'article 1518B du CGI. Selon cet article, vous savez, à la suite d'opérations de cession ou diverses restructurations, il est instauré une valeur locative minimum qui correspond schématiquement à 80% de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération. Or, selon la jurisprudence, selon le Conseil d'État, ce principe de valeur locative minimum ne s'appliquait pas lorsque l'opération en cause était une TUP. Il s'avère que donc le législateur a intégré les transmissions universelles de patrimoine dans les opérations à la suite desquelles on doit retenir une valeur locative minimum. Donc pour le reste, si vous voulez, la CFE, elle reprend tous les mêmes schémas que la taxe professionnelle. Même période de référence, même annualité de l'impôt, donc une période de référence N-2, annualité de l'impôt, donc l'année d'imposition, avec les réductions pour création d'activité, les réductions éventuellement pour fermeture d'établissement. Alors, un élément donc significatif toutefois, vous savez qu'en matière de taxe professionnelle, il existait un abattement général à la base de 16% qui là n'est pas repris en matière de CFE, mais cet abattement est intégré dans les taux des collectivités territoriales, donc normalement ça ne devrait pas entraîner, au moins pour la première année d'application, une augmentation de l'imposition des entreprises. C'est pour l'essentiel